Bonjour, excuse-moi de te déranger, j'ai une question à te poser si tu permets. Oui, voix étrange que j'entends tout à coup. Oui, vois-tu, j'ai remarqué que ça fait quelques vidéos que tu n'as tué personne. T'es sûr que ça va? Mais non, mais j'ai pas juste ça à faire, me salir les mains dans la vie, là. Ah, tu me rassures, peut-être que tu deviens gentil après tout, hein? Allez, je te laisse, au revoir. Salut tout le monde, c'est le Psychocrate. Et bienvenue pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler des animés japonais, probablement l'une des choses les plus connues de ce pays du soleil levant. Bon, il faut que je l'avoue, je suis du genre nerd, hein. Je pense que la plupart le savent, hein. J'aime les BD, j'aime les films de super-héros, j'aime les jeux vidéo, je suis fan de Batman, de Star Wars, je suis aussi fan d'astronomie et je joue aux échecs. Oui, parce que le plus grand préjugé que quand tu joues aux échecs, c'est que t'es un gros nerd. Bon, honnêtement, celle-là, je l'ai jamais compris. Hey, c'est quoi ça? Quoi? Ah non, ça c'est ma figurine de Batman avec Wonder Woman. Ouais, je le sais, je suis nerd. Mais non, pas tant que ça quand même. Hey, ça te tente-tu d'aller jouer aux échecs? Tu joues aux échecs? Mais t'es donc bien un Chris de nerd, un style loser. Hey, j'ai jamais vu un pas de vie comme toi, sérieux. Mais malgré qui je suis, j'ai un énorme problème avec les médias japonais les plus connus au monde, les animés. Je peux pas le nier, je trouve ça généralement ennuyeux. Oh, quoi? Hey, chacun ses goûts. Bon, avant de continuer, pensez pas que je dis que les animés sont pourris. Regardez la vidéo complète avant de juger. Prenons exemple Naruto. J'ai aimé cet animé-là pendant un certain temps. Mais j'ai commencé à lâcher la bataille contre Zabuza parce que justement c'était Interminable. trop de dialogue pour un combat qui dure plusieurs épisodes. Et voilà où est le problème. J'ai rien contre les dialogues, mais quand ça rallonge un combat pour que ce soit en 5 parties, je décroche. Imaginez si vous auriez eu ça pour un repas. Mais ça aurait pas l'air délicieux. Mais ce repas était délicieux. Donc, comme je voulais savoir l'histoire et que j'en avais vraiment marre d'écouter la série, j'ai fait les jeux vidéo pour savoir l'essentiel de l'histoire complète. Parce que là, il y a des limites à ce que j'écoute 10 saisons pour du jasage inutile. La politique le fait déjà super bien. Puis on peut s'entendre que dans les jeux vidéo, ça brasse bien plus. D'ailleurs, la série est tirée d'une BD manga, comme beaucoup de ces séries. Le gros problème est que pour l'adaptation, ils ont rajouté trop de moments qui n'étaient pas dans le manga original. Vous imaginez, c'est comme rallonger l'histoire d'un livre pour en faire une trilogie de films de 9 heures. Quel épais ferait ça? Et puis les combats dans cette série-là, ça ressemble à ça. Je viens d'utiliser ma technique secrète de poignarder du ventre. Avec cette technique, tu souffriras du bedon et tu auras de la difficulté à bouger. Puis en plus, tu pourras même... Ta gueule, achève-moi à plat, j'ai mal! Voilà pourquoi j'ai du mal à accrocher sur les animés. Beaucoup d'entre eux ont la jasette vraiment abusée. Si je veux vraiment m'ennuyer dans une conversation, je vais aller dans un pyjama party pour filles. Ok, cette phrase-là est vraiment mal sortie. Mais il y a une explication valable. Leurs dessins sont faits cheap. La raison pour laquelle il y a autant de dialogues, c'est parce que les animateurs dépensent pas beaucoup d'argent pour leurs animations. Donc c'est moins cher de les faire parler que de les faire bouger. Le Japon a d'ailleurs une surpopulation de dessins animés. Exemple, une compagnie d'animation peut travailler sur plusieurs animés à la fois, ce qui cause trop de travail pour certains. Donc une autre raison de pourquoi les combats sont pas toujours la priorité. Mais par contre, quand il faut montrer des boules à 90% à l'air, ça c'est le numéro 1 des tâches. D'ailleurs, d'habitude, leurs animations sont faites en à peine 8 images par seconde. On est vraiment loin de la qualité d'animation de, exemple, les Simpsons. Et pourtant, en même temps, c'est un processus complexe. Et quand c'est pas des dialogues, c'est des séries qui ont un style qui m'intéresse pas. Comme exemple One Piece. D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de pirate. Ben oui, il y en a vraiment de l'air d'un avec son chapeau de paille, sa chemise et ses shorts. Non, désolé, on dirait un vacancier à Cuba. Donc, est-ce que je déteste les animés japonais? Pas nécessairement. Parce qu'il y en a certains que j'adore. Il y a Attack on Titan que j'aime et qui est une excellente série. D'ailleurs, cet extrait-là est pour mon père parce que pour lui, les dessins animés, c'est juste pour les enfants. Pour les enfants. Mais le meilleur que j'ai vu, c'est
vous en doutez. Death Note, c'est l'anime que j'ai adoré le plus. Mais il y a seulement 37 épisodes par contre, c'est plutôt dommage mais c'est comprenable parce que faire 10 saisons sur un cahier mortel, ça aurait pu devenir vite ennuyeux. Alerte, contradiction détectée. Oui, alors oui, beaucoup vont dire que je me contredis justement parce que ça parle beaucoup dans Death Note. Oui, mais la différence c'est que c'est pas une série de combats, c'est plus dramatique, donc les dialogues ont leur place. Puis en plus, ici, il y a rarement des dialogues inutiles. Prenons comme exemple l'épisode 7, mini spoiler. Déjà, tout cet épisode se passe dans la rue car Light doit convaincre une fille de lui donner son nom pour qu'il puisse la tuer. Bon, évidemment dit comme ça semble stupide, mais faut vraiment voir la série pour comprendre. La conversation est assez complexe, c'est pas juste genre... Donne-moi ton nom. Non. Donne-moi ton nom. Non. Donne-moi ton nom. Non. Donne-moi ton nom. Non. Donne-moi ton nom. Ok. Tiens, crève ça là. Et pourtant, ce chapitre-là est pour moi un des plus marquants parce que c'est là que j'ai vu à quel point il est manipulateur. Ce fut 20 minutes de dialogue bien intégré et en plus, si on rajoute Ryuk qui se fout de sa gueule, je peux pas demander mieux. Et je vous parlais d'action tantôt. Dans cette série-là, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ça brasse. Dans certains épisodes, par contre, ils ont essayé de faire de l'action avec le cahier. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais cool. Eh ben, asti, l'écriture c'est violent. Donne-moi l'argent de la caisse, sinon j'écris un poème. D'ailleurs, le générique de cette série-là est vraiment super. Vraiment, c'est le meilleur que j'ai vu de ma vie. Le deuxième générique doit être bien aussi. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Non, ok, sérieux, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça? Les gars, c'est quoi ce son-là? C'est le chanteur, il est malade dans les toilettes en ce moment. Oh, Colin! Oh, tant pis, on garde ça. J'ai plus le temps, faut que je parte dans 5 minutes. D'ailleurs, merci aux créateurs, hein. J'ai écouté la série sur Netflix avec mes écouteurs au max. Et donc, cet anime-là a à la fois le meilleur générique que j'ai vu et le pire en même temps. C'est un peu paradoxal. De plus, dans la première version, j'ai reconnu beaucoup de références religieuses, ce qui rend cette intro brillante. Exemple, cette image qui représente la création d'Adam et celle-ci qui représente la Pietà. Ça, c'est Marie qui a dans ses bras le corps de Jésus. Deux œuvres créées par l'artiste Michel-Ange qui a vécu pendant la Renaissance. Voilà, ça me servait à rien de dire ça, mais j'aime montrer au monde que je suis cultivé. Dans l'autre version, par contre, il n'y a pas grand-chose d'original. On voit simplement les personnages dans un trip sur acide et puis... Ryuk, tu fais quoi là? Je veux ma pomme, je veux ma pomme, je veux ma pomme. Non, mais vous allez pas me dire en voyant ça qu'ils sont pas gelés là. Regardez, on dirait que leurs cerveaux sont en mode veille. Mais sinon, allez voir cette série-là, elle est vraiment bonne. Je serais même tenté de dire que les non-fans de manga pourraient l'aimer. On s'entend, c'est théorique. Si vous adorez pas, venez pas mettre ça sur ma faute. Je vous déconseille par contre le film de Netflix, c'est vraiment pas une réussite. Je veux dire, on est passé d'un Light Yagami, full class, sans cœur et manipulateur, à un Light Turner version américaine, sans charme, qui a un cœur et qui se fait manipuler. Je me demande s'ils ont vraiment vu l'anime. Mais c'est pas étonnant parce qu'on dirait que quand les Américains décident d'adapter un manga en film, ça fait toujours de la merde. Mais Death Note s'en est mieux sorti que Dragon Ball Evolution parce que au moins les scènes avec Ryuk, c'était cool. En plus, il est joué par Willem Dafoe, ce rôle-là pouvait pas être mauvais. Et voilà, mon répertoire d'animés japonais est vraiment petit comme vous pouvez le voir, mais j'ai eu quelques perles. Puis en plus, même si j'ai pas capoté sur Naruto à la TV, ben grâce aux jeux vidéo, Gaara est devenu un de mes personnages préférés. Je le trouve très original. De plus, cette série a beaucoup de personnages stylés. Même Orochimaru a du style, même s'il ressemble quelquefois à un travesti pédophile. Voilà, c'était mon point de vue sur les animés. J'aime, mais à cause de Naruto, j'ai juste peur de ne pas en apprécier d'autres comme ceux que j'apprécie en ce moment. Mais il faut que je l'avoue, les créateurs japonais sont ceux qui ont le plus d'imagination. Mais le plus important, c'est ce que vous aimez. Alors dites-moi dans les commentaires quel est votre manga ou votre animé préféré. Sur ce, je vous laisse, j'ai du travail à faire.